Et coucou tout le monde, le voici, le voilà, le jour où je vais chercher mon sapin de Noël. Écoutez, c'était parfait comme journée. Alors voilà, du coup, le sapin, c'est un fraiseur et il fait 7-8 foot. Je sais pas combien ça fait en mètres, il faudrait que je vois, mais je dirais que ça fait 2,50 m. Je sais, c'est un grand sapin, mais pour une personne qui aime Noël, qui n'attend que ça de toute son année, je peux pas redescendre plus bas. Question taille, j'ai aussi beaucoup de boules de Noël. Voilà, c'est la star de mon Noël. C'est vraiment une source de joie, on va dire, une source de bonheur que de rentrer tous les soirs voir mon sapin, aller lâcher, le choisir. J'adore le sapin naturel. Un jour, j'aurai peut-être un sapin artificiel, mais tant que je n'ai pas de garage, de cave, de rangement pour le ranger, je suis encore au sapin naturel. L'odeur qui se dégage de l'appartement actuellement est indescriptible, ça sent le sapin, c'est une odeur que voilà, vous pouvez reproduire certes, mais il n'y a pas cette magie, enfin, il y a un côté magique, oui, à aller chercher, choisir son sapin, que quelqu'un vous le découpe, puis vous le mettez sur le toit de la voiture, vous rentrez avec, je sais pas. Et moi, il y a une magie de Noël à avoir un sapin naturel. C'est bien sûr un sapin élevé en ferme en Pennsylvanie, il a été élevé pour être honoré à un Noël et il sera honoré chez moi. Voilà, c'est pas un sapin qui se trouvait en pleine nature et qui a été coupé à la sauvage. C'est vraiment des fermes, voilà, qui existent et qui sont spécialisées dans la culture de sapin. Voilà, je le trouve magnifique. C'est mon mari qui l'a choisi. Je tiens à préciser, c'est lui qui a eu le dernier mot et il a bien choisi. Quelques petites tips, on va dire, pour choisir votre sapin. Nous, on fait toujours attention à la pointe. Il faut qu'elle soit bien droite et pas trop de travers parce qu'une année, on n'avait pas fait attention et l'étoile était toute de travers. Il faut qu'il soit fourni, il faut qu'il y ait aussi quelques branches, notamment au top, parce que sinon ça fait trop dégarni au top. Et voilà, toujours une belle forme, faut pas qu'il soit bien sûr penché de trop. Là, on a une belle uniformité, on va dire. Il est assez fluffy, mais pas trop. Je dirais que par contre, le bas, il y a quelques petits défauts. J'ai pris exprès des branches pour peut-être venir combler les quelques trous. Encore que avec la jupe de sapin, ça se verra un peu moins, mais vous voyez, il y a un trou un peu en bas. J'ai préféré mettre la branche la plus garnie sur le côté pour que ça fasse un peu plus joli. Quand vous choisissez votre sapin, regardez toujours, secouez-le un peu pour voir si ça tombe ou si ça tient. Les aiguilles ne tombent pas beaucoup sur cette variété de sapin Fraser, donc ça devrait le faire. Testez aussi la densité, s'il y a une certaine tension ou pas. Des branches, c'est bon signe parce que ça va quand même devoir supporter pas mal de boules de sapin, donc faut qu'il y ait une bonne tension, faut pas que ça, quand vous appuyez dessus, que ça vienne complètement s'avachir, c'est mauvais signe. Voilà, et qu'il soit assez fourni. Alors oui, il y a quelques trous, vous voyez là il y en a un, mais je sais que je vais pouvoir le masquer avec des boules de Noël que j'ai achetées exprès pour combler les trous. Ainsi aussi, ils nous ont retaillé un petit peu le tronc et repercé l'intérieur quand on est allé le chercher, même s'il avait déjà un trou et qu'il était déjà coupé. Ils nous ont dit qu'en fait, il fallait le recouper un tout petit peu. Ça allait permettre à l'arbre de mieux tenir, de mieux boire son eau, on va dire. Donc voilà, c'est un petit tips aussi. Si vous allez chercher un sapin, normalement, la personne est censée peut-être vous recouper le tronc pour assurer une meilleure hydratation du sapin. Au niveau du pied, c'est donc un pied comme ceci, où vous venez planter votre sapin à l'intérieur. Vous avez un pic, en fait, qui vient maintenir le tronc. Du coup, il va venir baigner dans une eau qu'on va régulièrement alimenter. D'autant plus qu'en fait, nos chats n'ont toujours pas compris que ce n'était pas un bol pour eux. Ils vont boire l'eau du sapin. Ils adorent aller boire l'eau du sapin. Tous les ans, on a ce problème-ci. Je crois que c'est un peu l'effet d'une tisane pour eux. Donc, je sais que j'aurai besoin d'alimenter beaucoup en eau mon sapin. Surtout le premier jour parce qu'il va boire énormément vu qu'il est sûrement déshydraté. Je le trouve tout simplement magnifique. Je suis, mais alors, trop contente.
retrouve quelques semaines plus tard. Je voulais vous montrer du coup le sapin à la lumière naturelle. Voilà ce que ça donne après 2 semaines. Mon sapin tient plutôt bien le coup. Il a un petit peu neigé ce matin, malheureusement ça ne tient pas, c'est déjà en train de partir, mais c'était vraiment magique ce matin quand je me suis levée. J'avais un de mes chats qui dormait dans le panier qui est juste ici, la neige en fond et bien sûr ce magnifique sapin. Voilà, le genre de journée de décembre que j'adore. J'ai quelques aiguilles sur le sol, mais rien de bien méchant. Je continue en fait de l'hydrater, je mets de l'eau tous les 2 jours, je dirais, au pied du sapin. Autre astuce que j'ai découvert cette année, je vaporise en fait de l'eau sur les aiguilles pour les garder un petit peu fraîches, hydratées. Je sais pas si ça va marcher, mais je le fais. Vous voyez, ça commence à... On sent qu'on est moins bien qu'au début. Voilà les petites décorations de Noël. J'ai essayé de bien répartir entre boules Disney, boules vintage, rouge, vert, doré. Je n'ai pas mis les colliers de perles cette année. J'avais envie d'un sapin un peu plus naturel, on va dire. J'avais envie de voir le vert du sapin, chose qu'on voit un peu moins dès qu'on met un peu trop de guirlandes. Et j'aime bien aussi ces couleurs un peu terne, un peu moody, du vert sapin avec le rouge foncé. Donc j'ai un peu limité le doré cette année parce que j'aime bien aussi ce style. Écoutez, je suis très contente de ce sapin, de ma décoration. Ça rend super bien avec le pourtour de fenêtre et ce nœud rouge. Je pense que je suis au maximum de ce que j'ai pu faire en termes de décoration. Voilà, je vous montre un peu plus près. Je ne vais pas détailler toutes les décorations, mais j'en ai quand même pas mal maintenant, c'est assez plaisant. Voilà, je vous montre un petit peu toutes les petites décorations que j'ai. Le petit pull de Noël, il est vraiment trop mignon, je l'adore. Celle-ci, pareil, une de mes décorations préférées, c'est ma souris avec son petit Oreo. Les petits bonhommes de neige achetés cette année, une des boîtes aux lettres. J'ai mis mon ours au pied du sapin et quelques cadeaux. Pareil, là aussi, le petit renne vient du thrift shop. Ça aussi, c'est du thrift shop. Une décoration achetée chez Walmart, le petit cheval à bascule. Ça vient aussi du thrift shop, ce petit lutin sur son sac de lettres. Là, j'ai fait un thème un petit peu vaisselle. J'avais envie de mettre ma théière blanche avec ce petit écureuil dans sa tasse. Je trouvais que ça faisait un bon combo. Winnie l'ourson trouvé au thrift shop. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans ces couleurs-ci cette année ou est-ce que vous avez un tout autre sapin? Et puis bien sûr, le petit chat au pied du sapin reste aussi très mignon. Je vous montre aussi l'arrière du sapin parce que on montre pas souvent les arrières de sapin parce que souvent en fait il y a moins de décoration, mais là j'ai vraiment essayé d'y aller quand même, de mettre quelques décorations. Bien sûr c'est celles qui me plaisent un peu moins, mais ça reste quand même mimi, non? Je sais pas, là j'ai mis une petite décoration que j'ai faite l'année dernière. Le Pikachu, c'est mon mari. Voilà. Et bien sûr, le Poudlard Express, avec sa couleur bleue, on va dire, j'avais envie qu'il soit plus de ce côté-ci. J'adore. Je profite à fond. Il reste quelques semaines du mois de décembre, là, à profiter. Ah oui, je vous avais pas montré cette décoration. Hop. Un petit jukebox qui fait de la chanson. J'adore. Et j'ai aussi une décoration. Là, elle n'est pas en marche, mais j'ai cette petite souris. Quand j'allume les lumières, elle se balance en fait. C'est un balancier. Très chou. Il y a juste à la brancher sur une des lumières. J'ai pas mis les lumières du coup vu qu'on est en pleine journée. J'ai un timer pour mes guirlandes lumineuses qui se déclenche et qui déclenche les guirlandes lumineuses toutes seules. Et on l'a réglé sur l'heure de 16h jusqu'à 23h. Donc ça s'allumera à 16h.
Aujourd'hui, on va faire un petit craft, je pense, ce matin de Noël. J'ai trouvé à Lidl ce petit pack de décoration en céramique. Donc je vais faire cette petite activité ce matin tout en regardant quelques vlogs de Noël et en prenant mon café. Je vous montre la tasse parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Je l'ai trouvée aussi au thrift shop. Ce petit soldat de Noël bien trop mignon. Par contre, je me suis rendu compte que je pouvais pas le mettre au micro-ondes. Vous voyez, il y avait de la peinture dorée sur tout le pourtour et le fait de l'avoir mis au micro-ondes, ça l'a fait fondre. Je vous montre l'arrière, vous voyez. Il y a eu un petit accident, mais écoutez, il reste très mignon quand même. Je vais déguster mon petit café, peindre mes petites figurines et je les mettrai bien sûr à suspendre dans le sapin. Tout est fourni en fait. Dans le kit, vous avez les 4 figurines, la peinture et les systèmes d'attache. J'ai vraiment pas payé ça très cher. J'adore faire ce genre d'activité pour vraiment être pleinement dans le moment présent, dans l'ambiance de Noël. Maintenant que ma décoration du salon est terminée, c'est vraiment un plaisir de ralentir, de se poser, de profiter de mon sapin et puis et de faire des petites activités cosy comme ça. J'espère qu'il va neiger encore parce que j'adore aussi quand il neige. Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise men keeping watch, now it's midnight. And though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine, it's the season for all time, walking in our midnight wonderland. The fuss and hustle of yesterday's gone. Now let us focus on the holidays, having fun, coming together with the family and friends. A gift that's heaven sent, is heaven sent to you and me. Now the wise man keeping watch while it's midnight. And though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine, it's the season for all times, walking in our midnight wonderland. Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking in our midnight